Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Véronique, je suis énergéticienne et cartomancienne. Donc en tant qu'énergéticienne, je travaille avec les baguettes. Oui, mais je voudrais que tu les tiennes, tu veux bien? Alors, les baguettes, comment ça fonctionne? Les baguettes, ça fonctionne en oui-non. Alors, je vais lui demander de me dire oui, et je vais lui demander de me dire non. Voilà. Donc, c'est fait, les baguettes, c'est fait pour répondre à des questions qui sont fermées. Des réponses oui-non. Et ça peut être n'importe quel type de questions. Ça peut être est-ce que les clowns sont dangereux? Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Là, c'est ni oui ni non. Il y en a qui peuvent être dangereux. Est-ce que le château est hanté? On a de la chance, il n'est pas hanté. Est-ce que l'Atlantide a existé? Oui. Donc, vous voyez, c'est des questions qui peuvent être des questions très personnelles, comme des questions qui peuvent toucher n'importe quel domaine. Et puis après, moi, je complète avec les cartes. Maintenant, Frédéric va répondre aussi à vos questions, mais avec ses outils qui sont ce qu'elle va vous expliquer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Frédéric. Ok, merci. Ça se voit qu'on a l'habitude de tenir un micro. Donc, ça fait 15 ans que je suis dans ce chemin d'évolution et au fur et à mesure de mon parcours, je rencontre différents outils que j'expérimente et ensuite, j'en tire la quintessence afin de pouvoir l'offrir aux personnes que je rencontre afin de les accompagner dans leur propre évolution. Donc, moi, j'ai tout un panel d'outils. Le tambour chamanique, les runes, les cartes, le décodage alchimique des prénoms, l'énergie et mes canalisations. Voilà, et tout ça, et j'en passe, l'astrologie védique, la communication animale, bref. Donc c'est vraiment des accompagnements personnalisés. Donc aujourd'hui, avec Véronique, donc ça fait 1 an qu'on se connaît, on fait des interviews sur notre chaîne YouTube, on fait des petites expériences ensemble, afin de pouvoir, déjà, c'est un jeu, nous amuser, nous faire plaisir, et vous faire plaisir, c'est surtout ça. Et que vous preniez du bon temps. Voilà, donc si vous êtes d'accord, j'aimerais bien qu'on ouvre la séance avec le tambour chamanique, donc, qui s'appelle Niwa. Il porte son nom, il vient d'un Indien Navarro, et qui veut dire « étoile qui voyage ». Donc moi, je suis en connexion avec les planètes, puisque je suis astrologue. Et je m'appelle l'alchimie des étoiles, donc qui me correspondait tout à fait. Est-ce que c'est d'accord pour vous que j'utilise le tambour? Moi, je vais prendre la suite pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc, on va demander à quelqu'un de nous poser une question. On commence peut-être par une question fermée, on y répond. Et puis, Frédéric va se promener parmi vous, va vous faire tirer des runes, va vous demander vos prénoms, va faire un décodage des prénoms et après on va terminer par un tirage de cartes. Donc j'espère que vous serez quelques-uns à oser nous poser des questions. Voilà. Je vais vous inviter à bien vous poser les 2 pieds au sol. Fermez les yeux. Pourquoi? Ça évite d'activer le petit moulin qu'on a dans la tête, le mental. Mettez vos mains tranquillement, soit croisées, soit sur vos genoux, enfin voilà, comme vous voulez. Vos pieds sont très très bien. L'énergie de toute façon circule partout. Fermez les yeux, soyez bien avec vous-même. Et juste, je ne vais pas pouvoir tenir et le tambour et le micro, donc j'espère que vous m'entendrez. Je vous invite à être bien présent avec vous-même, d'être en connexion totale avec votre souffle, votre respiration. L'inspire et l'expire. Vous pouvez sentir monter en vous une énergie, l'énergie de la Terre, l'énergie de Gaïa, de Pachamama.
Cette énergie de force et d'ancrage qui nous soutient, qui nous structure, qui nous ancre, ici et maintenant, tous ensemble, et vous avec vous-même. Cette énergie peut prendre une certaine couleur, elle peut être orangée, rouge, peu importe, ou de la chaleur. Laissez venir ce qui vient, vous la sentez monter, elle vous envahit, elle monte par vos pieds, les chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses, les hanches, et elle monte de plus en plus. Le bas du ventre, la poitrine, les épaules. Vous les ressentez qui descendent dans vos bras, vos avant-bras et vos mains. Elles montent jusqu'au sommet de votre tête. Sentez-la circuler à l'intérieur de vous. Elle est chaude, réconfortante. Vous êtes ici, en parfaite sécurité avec vous-même. De la même manière, vous pouvez sentir descendre du ciel une énergie douce, fluide, qui peut être blanche, argentée, dorée, peu importe. Laissez venir ce qui vient. Laissez-la rentrer par votre tête, envahir tout votre crâne, descendre par les épaules, les bras, les avant-bras jusqu'aux mains, le cou, la poitrine, le ventre, les hanches, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles et les pieds. Ces deux énergies à l'intérieur de vous ne font plus qu'une. Vous êtes en parfaite reliance entre le ciel et la terre. Elles se mélangent à l'intérieur de vous pour ne faire plus qu'une. Ressentez ce positionnement, cette lumière qui s'active en vous. Et lentement, vous pourrez revenir ici et maintenant en ouvrant les yeux. Donc maintenant, je vais demander à une courageuse ou un courageux de préparer 2 questions. Donc une question fermée et une question ouverte. Donc une question qui va commencer par « est-ce que ?» et puis une question qui va commencer par « comment ?» « pourquoi ?» Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer ? Oui. Est-ce que le fait de faire son arbre généalogique remue les personnes, enfin les ancêtres ? Les ancêtres. L'idée, c'est pas le moment, mais est-ce que ça les touche ? Est-ce que faire son arbre généalogique touche ses ancêtres ? Oui. Alors je vais compléter. Est-ce que ça peut les aider ? Ça... Oui, je pose les 2. Donc, est-ce que ça peut les aider eux ? Oui. Est-ce que ça peut les aider vous ? Oui. C'est quoi votre prénom ? Marie ? Perrine. Perrine. P-E-2-R-I-N-E, avec un trait d'union. Je sais pas. Et je sais. Sur ma carte d'identité, vous dites pas. Donc, vous ne savez pas si vous êtes relié à ces 2 plans. Donc, en fait, la lettre écrite en majuscule d'imprimerie, c'est une forme géométrique sacrée qui émet une vibration, une énergie et qui est porteuse d'informations, comme les runes, comme la fleur de vie, comme tout ce qui nous entoure, en fait. Et ces informations, on peut y avoir accès. Donc, le fait que vous flottiez entre Marie et Perrine, il y a peut-être quelque chose qui est flottant, qui est, vous ne savez pas trop, est-ce que je suis là, est-ce que je ne suis pas là ? Et vous portez en vous la lignée des femmes et la lignée des hommes. Donc, en fait, je comprends, j'entends la question. Le fait, est-ce que ça remue, est-ce que ça peut toucher ma lignée ?
Oui, parce qu'en fait, vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour aller voir ce qui peut se passer avec cette lignée de femmes avec Marie et cette lignée d'hommes avec Périne. Et vous avez vraiment ici un rôle important qui est quelle est ma place. Vous avez une place à prendre. Et vous êtes peut-être actuellement un petit peu déstabilisé parce que quelle est ma place? Qu'est-ce que je dois faire? Je te laisse compléter si tu veux. Ça va vous permettre, ce travail, ça va vous, parce que j'ai posé la question, ce que ça allait vous apporter. Alors, ce travail va vous permettre de retrouver une certaine forme de pouvoir et une certaine forme d'indépendance. Et ça va, si vous êtes intéressé par ça, ça va vous permettre aussi à la fois de vous apaiser et de retrouver une intuition très forte. Votre intuition, pas celle de votre généalogie. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement, extrêmement apaisant. Ça va vous permettre d'agir, de retrouver cette volonté d'agir, de retrouver cette capacité à agir et à sortir du rêve. Parce qu'en fait, quand on est entouré par les énergies qui viennent de notre lignée, on n'est plus nous-mêmes et c'est comme si on vivait dans un rêve. On n'arrive plus à faire ce que l'on doit faire. Donc peut-être que, comme disait Frédéric, votre rôle, c'est d'arriver à libérer en fait votre lignée pour pouvoir commencer à agir par vous-même en tant que Marie Périne. Ce que je reçois aussi, c'est que votre lignée était beaucoup dans le sacrifice. Et quelque part, vous êtes là pour réunifier. Vous êtes, comme vous n'avez pas ce trait d'union, le trait d'union, c'est l'union. Donc il y a l'union de la lignée des femmes et la lignée des hommes. Et vous êtes un peu dans la balance en fait entre ces deux. J'ai pas tout le reste de vos prénoms et de votre nom de famille. Ce que je vois là, c'est qu'il y a eu beaucoup de sacrifices, des choses, des gens qui se sont un peu sacrifiés pour. Et vous êtes vraiment là pour effectivement arrêter cet effet un peu boomerang, c'est-à-dire je lance et je me reprends. Pardon. Je lance et je me reprends les choses dans la figure et je ne sais pas trop d'où ça vient. Eh bien, en fait, ça vient de ce que vous portez en vous, en fait, ces mémoires. Et puis, vous êtes vraiment venu pour ça. Vous avez d'autres prénoms? Vous n'avez pas d'autres prénoms? Bon, je ne vais pas demander devant tout le monde votre nom de famille, mais ça ne vous gêne pas, votre nom de famille? Boulanger. Donc, le B, ça confirme bien que vous faites bien la balance, en fait. C'est le va-et-vient permanent en fait entre ces deux choses, ces deux plans. Vous êtes ici pour les unir. Donc si vous décidez de les unir, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide déjà pour vous dans votre vie. Donc comment je les unis? Eh bien, simplement je le décide. Je décide, mon prénom, je l'écris avec un trait d'union, c'est-à-dire que l'union vous la faites. Après, vous verrez que ce que la vie vous présente, qui va se présenter à vous. Mais effectivement, il y a une demande de libération de ces mémoires que vous portez sur vous, une demande de vos ancêtres, pour éviter cet effet boomerang, parce qu'il y a quelque chose qui a été mis sous silence, qui n'a pas été dit. Vous cherchez? Oui. Bon, on ne va pas rentrer plus, mais oui, je ne veux pas vous faire tirer les runes parce que ça va aller trop loin. Donc, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, je sais que je les entends, mais voilà, on va laisser. Et moi, ce qui me vient aussi, c'est que vous avez un choix à faire. C'est à vous de le faire. Vous êtes vraiment à choisir. Vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Voilà, c'est vous qui avez cette capacité. Vous êtes là donc pour réunifier, mais vous avez le choix de ne pas vouloir le faire. Voilà. On a toujours le libre arbitre. Rien n'est gravé dans le marbre. Même quand vous faites un thème astral ou que vous faites de la numérologie, vous allez étudier votre thème ou qu'on vous tire les cartes ou peu importe. Dites-vous bien une chose, que vous êtes les seuls décideurs, les seuls créateurs de votre vie. Nous, on ne détient pas la vérité, on détient une vérité et chacun a sa vérité. Et il est vraiment important, ça, je tenais vraiment à le dire, que vous en ayez conscience. Vous portez les énergies pour pouvoir agir de cette façon. Après, c'est vous qui le faites ou qui ne le faites pas. Mais effectivement, on sent l'appel d'une place à prendre très importante. Ouais. Ça me...
Bon, et ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que les questions auxquelles on répond, c'est la vérité au jour d'aujourd'hui. Si vous agissez, si vous prenez conscience, demain, ce sera totalement différent. Et c'est le cas pour toutes les gens qui peuvent vous tirer les cartes ou les clairvoyants. Quand on vous donne des réponses, c'est les réponses au jour d'aujourd'hui. Changez, prenez conscience, changez la moindre chose, votre avenir sera complètement changé. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui. J'aurais voulu savoir si je suis à ma place aujourd'hui professionnellement. Alors, on va commencer. Je vais prendre votre prénom. Maud. Maud? Sans E. Sans E. Ok. Vous avez d'autres prénoms? Sandrine. Oui, mon nom de famille. Oui. Baudry. Baudry? Avec un B aussi? Avec un B. Ça a dû faire écho? Ça a fait écho, ce que nous avons dit. Ça vous a fait écho, ce que nous avons dit? Je ne sais pas à quel moment. Le fait de faire la balance. Ah oui, d'accord. Oui, un peu ça. J'y vais pas, j'y vais pas. Voilà. Alors moi, quand je pose, est-ce que Maud est à sa place au point de vue professionnel? La réponse est non. Sans hésitation. Vous faites quoi actuellement? Vous faites quoi actuellement? Dans le domaine de l'insertion professionnelle. De l'insertion professionnelle. Ok. Vous sentez bien? Pas trop, non. Parce que vous avez beaucoup de créativité en vous, vous le savez? Et vous l'exploitez? Un petit peu, mais pas totalement. Non. Alors, il faut y aller plus. N'ayez pas peur. C'est le bon moment. Hein. C'est ce qui est sorti. C'est que vous avez vraiment à changer. Et si vous vous posez la question maintenant, c'est que c'est le bon moment. En plus, on est vraiment à une période où on demande à tout le monde de trouver sa juste place, son juste travail. Donc, si vous vous posez des questions, en général, c'est que c'est le bon moment pour agir. Vous avez des cendres qui pèsent autour de vous. Alors, les cendres, qu'est-ce que c'est? Il y a sûrement eu des choses difficiles qui se sont passées. Oui. Ça demande à être transmuté, c'est-à-dire que maintenant, il faut passer à travers, en fait, ça. Alors, c'est que de la théorie, tout ça. Hein. Je ne vous dis pas que c'est facile, hein. Attention. Nous, là, on répond juste à ce qu'on reçoit. Après, les actions, c'est vous qui allez les mettre en œuvre. Mais oui, il y a des choses très difficiles chez vous qui demandent maintenant à être transmutées, à passer. Et voilà. Il ne faut plus que ça vous pollue la vie. Et vraiment, votre créativité, elle est vraiment quand même très présente. Et vous portez quand même beaucoup de mémoires, effectivement, difficiles. On va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure avec Marie. Parce que là, je sens qu'il y a quand même beaucoup de transgénérationnel qui doit émerger, en fait, au niveau de beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entre nous, mais particulièrement aujourd'hui. Donc, le transgénérationnel, c'est quoi? C'est tout ce qu'on porte dans notre lignée, hein, que ce soit des hommes ou des femmes. Et je sens que chez vous, il y a quelque chose de très fort au niveau des femmes. Vous confirmez? On me l'a déjà dit qu'il y avait quelque chose de... Enfin, déjà que j'étais entourée de femmes, a priori. Et que oui, il devait y avoir quelque chose au niveau de la lignée féminine, mais je n'arrive pas à savoir si c'est côté paternel, maternel et peu importe, c'est lié au féminin. C'est vraiment lié au féminin. Donc, œuvrer dans le sens du féminin, mais là, ce que j'entends, c'est qu'il y a une créativité en vous qui demande vraiment à se révéler, en fait, à s'exprimer, mais de façon plus forte. Et prenez votre place aussi en tant que créatrice. Alors, la créativité ne veut pas dire spécialement le dessin ou la peinture. Hein. On peut créer dans plein de domaines différents. Le principal, la création, c'est quand ça sort de ses tripes. Ça sort de soi. Le dur, c'est d'identifier. C'est d'identifier. Bon, après, ça... faut rentrer un peu plus dans les détails. Voilà, déjà, avec vous-même, qu'est-ce qui vous fait vibrer, tout simplement? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et qu'est-ce que vous voulez pour vous? Posez-vous ces questions. C'est des graines, là, qu'on est en train de jeter. Hein. Vous voulez prendre des runes? Vous voulez tirer des runes?
Donc, moi, ce que j'ai eu pour vous, c'est un besoin de liberté. Il faut vraiment vous libérer de quelque chose qui vous entrave. Et ne vous inquiétez pas du regard des autres, ne vous inquiétez pas de tout ce qui peut se passer. Soyez vraiment libre d'agir, même si c'est hors norme, même si c'est marginal. Vous avez vraiment à faire le tri et vraiment aller là où votre cœur vous porte. C'est vraiment cette énergie-là qui est importante. Allez là où ça vibre. Et si vous arrivez à prendre ce chemin-là, ce qui vous attend, c'est vraiment l'abondance et l'harmonie. Donc c'est vraiment important pour vous d'arriver à évoluer et à prendre le chemin qui est le chemin de votre cœur. Alors, dans ce que vous m'avez tiré dans cet instant T-là, aujourd'hui, ce qui bloque chez vous, c'est la patience. Vous êtes impatiente. Vous voudriez que ça arrive tout de suite, mais sans rien faire. Alors que non. Parce que la rune qui nous indique que pour que ça se débloque, il faut juste passer à l'action. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais je fais quoi ? Ben oui, mais à ça, il n'y a que vous qui le savez. Après, faites-vous accompagner ou faites-vous aider. Mais en tout cas, là, c'est bien ça. C'est bien la patience qui bloque complètement. Hein. Vous êtes d'une impatience, vrai, hop, tout, hop, arrive. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce que vous avez besoin aussi, là, à l'heure actuelle, c'est de déployer vos ailes. Alors, déployer vos ailes, je vous dis, c'est vraiment la créativité. Allez dans ce sens-là. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Et puis, on voit qu'il y a vraiment l'héritage familial qui est quand même très, 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 très présent. Et l'énergie pour mettre tout ça en action, c'est de passer à l'action, mais concrètement dans la matière. Hein. Ce n'est pas juste je réfléchis. Alors, bien sûr, on réfléchit avant, mais c'est vraiment de passer à l'action concrètement. Et la rune que vous avez piochée, elle n'est pas dans la tendresse. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous arrêtez de faire, vous attendez... Excusez-moi l'expression, mais vous allez vous prendre des coups de pied dans le cul. Voilà. Donc ça, c'est Reido, c'est comme ça. Et toutes les réponses sont en vous. C'est ce qui est dit aussi. Donc, allez vraiment chercher à l'intérieur de vous vraiment ce qui vous fait vibrer. On vous demande vraiment de travailler avec le cœur. Mais ne soyez pas bloqués par soit la famille, soit les autres. C'est vraiment vous qui savez et n'hésitez pas à aller là où vous vous sentez appelé. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc, l'important, c'est de vous mettre en action, mais de prendre le temps de mettre les choses en place. Si, par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez envie d'être photographe, eh bien, vous avez, j'ai décidé à partir d'aujourd'hui d'être photographe, mais je prends le temps de m'installer, de faire les choses et d'y aller. L'important, c'est à partir d'aujourd'hui de dire, voilà, je mets une action en place parce que ça me fait vibrer et maintenant, je prends le temps d'installer les choses dans la matière. Donc là, aujourd'hui, dans cet instant, vraiment, là, vous êtes un peu dans la traversée du désert. Hein. C'est les crevasses, je ne sais pas trop où je mets les pieds. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va se terminer au niveau de votre travail. Ce ne sera peut-être pas avant cet hiver. Attention, c'est dans cet instant T. Ça veut dire que du moment que vous en avez conscience, je vous ai raconté tout ça, que nous, vous avons raconté tout ça, ça peut vous enclencher un déclic et que les choses vont bouger. Là, dans cet instant T, c'est ça. Vous allez avoir de la chance, vous allez trouver quelque chose et ça va être la joie qui va vous permettre de réaliser enfin quelque chose qui va vous faire pétiller. Voilà, ce que je vois, c'est un bouchon de champagne qui saute pour pétiller. Mais c'est vous qui faites. Oui. Vous aurez des pourparlers pour un nouveau départ. Alors, est-ce que c'est des pourparlers pour quitter votre travail ou des pourparlers pour en trouver un nouveau ? Je ne sais pas, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, vous allez vers un nouveau départ. Voilà, donc prenez votre envol, en fait, c'est tout ce qui vous est demandé. Est-ce qu'elle vous la levez volontairement ou est-ce qu'elle vous force à vous lever ? D'accord. Je voulais savoir si dans le travail que je fais sur moi, je vais pouvoir passer mon carnet pour ma fille et mon petit fille. Je peux avoir votre prénom ? Patricia. Reste que Patricia. Oui. Ouais, j'allais préciser que du moment où à partir du moment où vous œuvrez sur vous, alors vous remarquerez que je n'emploie jamais le mot travail, puisque le travail, c'est un instrument de torture qui était utilisé au Moyen-Âge
Donc, je n'utilise pas ce mot-là. Je parle d'une œuvre, parce que c'est vraiment une œuvre qu'on fait avec nous-mêmes quand on décide d'aller à la rencontre de soi, de se confronter à soi-même, à sa part d'ombre et à sa part de lumière, afin de les faire fusionner. Eh bien, c'est une véritable œuvre que nous sommes en train de faire et il faut beaucoup de courage pour le faire. Du moment que vous commencez à bouger vos énergies, forcément, vous allez bouger tout le reste. Parce que comme on bouge, le monde bouge. Donc, c'est vraiment, vous voyez, comme une toile d'araignée. Et du moment que ça fait vibrer la toile, ça a des répercussions sur tout, même dans les lignées futures ou les passées, si on se met sur notre temps ici, qui est passé, présent, futur. Donc oui, forcément. Et la lignée des hommes, particulièrement chez vous. Parce que bon, vous allez libérer vos filles et petites-filles et petits-enfants, mais vous libérez aussi vos ancêtres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Donc moi, ce que j'ai tiré après au niveau des cartes, c'est vraiment la capacité d'arriver à rayonner, de retrouver son entière liberté. C'est vraiment le changement qui est... Le changement qui est... On est vraiment nuls. Hein. Oui, on est vraiment nuls, désolée. C'est vraiment un changement qui vous est amené, qui vous est proposé à faire, et une porte qui s'ouvre, alors qui s'ouvre vers une plus grande liberté, un plus gros rayonnement. Donc c'est vraiment faire ce travail, c'est vraiment quelque chose de très important pour toute votre famille. Et bravo de l'avoir entamé parce que c'est pas forcément quelque chose de facile. Non. C'est pas grave, vous les mettez-vous dans l'ordre que vous souhaitez. Ce qu'elle nous raconte, enfin ce que vous nous racontez, puisque c'est vous qui avez vraiment beaucoup de mal avec le micro, ce que vous nous racontez, là, ce qui bloque chez vous actuellement, c'est le passage à l'action. C'est vraiment concrètement de mettre des choses concrètes, en fait, là, en place, dans la matière. Parce que vous avez besoin d'un nouveau départ. Vous avez besoin de démarrer quelque chose de nouveau, qui est en lien avec laisser des choses de votre passé, qui sont peut-être bloquants, qui vous empêchent peut-être d'agir justement, parce que c'est comme des boulets ou des chaînes en fait qui vous retiennent. Et c'est quelque chose, je sens, qui est quand même assez douloureux. J'ai pas mes lunettes. Parce que tout ça, c'est pour vous permettre d'ouvrir une abondance. Alors l'abondance, c'est pas spécialement financier. L'abondance, c'est l'abondance des rencontres, l'abondance de bien-être, déjà. Et je sens qu'il y a quelque chose de souffrant chez vous. Voilà, bon, pas rentrer plus dans les détails. Et vous gardez, moi aussi je le sors en carte, hein, c'est comme si vous gardiez des choses à l'intérieur de vous alors que ça aurait besoin de sortir. Et c'est pour ça que ce travail aussi est important. Donc n'hésitez pas à aller jusqu'au bout avec ce que vous êtes en train de faire, parce que vous avez vraiment du mouvement à remettre, oui, dans votre vie. Et sortez de l'isolement. Allez à la rencontre des autres. Déjà, c'est très bien que vous soyez là. Prenez votre place. Allez dans la terre, dans la nature. C'est vraiment une énergie qui va pouvoir vous ressourcer et vous peut-être redonner un certain dynamisme. Je n'ai pas tout le reste, mais voilà. Et puis tout ce qui se passe dans votre corps, écoutez-le, parce que ça va être votre messager. Dès que le corps commence à parler, il y a des messages importants qui sont là. Ah, j'avais la... Je voulais savoir si j'étais le bon choix en sortant des filières. Votre prénom? Lily, L-I, 2-L-Y. Alors, est-ce que Lily a fait le bon choix en changeant de filière? Oui.
toute façon, vous allez faire que ça pendant quelques temps. Vous allez que... je vais tester ça, je vais essayer ça, je vais essayer ça. C'est pas grave. C'est vos énergies, en fait. Vous êtes ici pour expérimenter. Vous êtes là pour expérimenter. Vous devez avoir des projets plein la tête. Vous avez envie d'essayer tout. Faites-le. Vous avez l'âge, vous êtes jeune, faites-le. Et puis, à un moment dans votre vie, vous allez vous arrêter, puis vous allez faire la synthèse de toutes vos expériences pour justement vous positionner dans une certaine unité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'unité ? C'est juste un accord entre ce que je pense, ce que je ressens à l'intérieur de moi, ce qui me fait vibrer, et ce que je vais mettre en action dans la matière. Ça, c'est vraiment l'accord parfait. Mais vous devez expérimenter. Ça fait partie de votre chemin. Et vous travaillez avec la nature? Vous avez un lien avec la nature, avec les plantes ou avec dans vos études? Non. Alors, la nature, c'est quelque chose aussi qui peut être important, puisque c'est ressorti tout au moins en ce moment. C'est un lieu où vous pouvez vous ressourcer. Donc, si vous avez un moment quelconque, un coup de ras-le-bol, allez vous promener dans les bois, ça devrait vous faire du bien. C'est un endroit où vous pourrez trouver la paix. Mais c'est vrai que le changement, ça fait partie de vous. Et c'est quelque chose qui vous nourrit. C'est-à-dire que rester pendant 20 ans dans le même travail, ça risque d'être difficile, tout au moins au jour d'aujourd'hui. Pardon ? Pas possible. Excusez-moi. Si vous écoutez vraiment la voix de votre cœur, même si ça va à l'encontre de ce que pense votre entourage, faites-le. Parce que c'est complètement OK, en fait, avec qui vous êtes. Et même s'il y a des moments où vous allez écrouler plein de choses, c'est pas grave. Vraiment, c'est ce qui ressort, c'est que vous êtes quelqu'un de très lumineux. Donc, vous avez d'autres prénoms ? Laura. Laura, oui, vous avez l'or. Donc, l'or, c'est Aor, c'est en hébreu, ça veut dire lumière. Donc, la lumière est sortie, la corne d'abondance. Et si vous devez écrouler pour changer de direction, faites-le. Parce qu'en fait, vous avez les bénédictions. Et vous êtes venus là pour expérimenter tout ça. Et vous faire plaisir. Et vous faire plaisir. Amusez-vous. Mais amusez-vous dans la vie. Amusez-vous, amusez-vous. Oui. C'est l'autre chose à dire. Ah, vous voulez peut-être prendre les runes ? Je ne sais pas où passer. Je vais passer là. Oui, ce qui vous est vraiment de bonnet, c'est de trouver l'épanouissement dans ce que vous faites, et ne vous laissez pas bloquer par la morale qui peut vous être demandée. C'est vraiment ce côté plaisir et épanouissement que vous devez rechercher. Merci. Alors, ce qui bloque chez vous, c'est votre lumière. Donc, non, vous l'avez. Laissez-la s'épanouir. Enfin, vraiment, suivez l'élan de votre cœur. Là, ça va en dehors de ce que papa et maman peuvent dire, en dehors de ce que l'entourage peut dire, et ça va en dehors du vote mental. Enfin, vraiment, suivez votre cœur. Vous allez faire plein d'expériences. Vous allez déstabiliser tout le monde. Mais c'est ça. Vous êtes là pour ça. Donc, il n'y a aucun problème. Alors, maman, ça peut être compliqué. Je l'entends. Parce que j'en ai à la maison, c'est pareil. Donc, je sais de ce que j'entends ce que vous êtes en train de dire. Parce que là, ce qu'elle a besoin actuellement, c'est de changement. Donc, ça revient exactement. Elle a besoin de changer. Ne la freinez pas. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et toi, fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans ce que tu ressens à l'intérieur de toi, même si ça va à l'encontre des conventions et de tout ce qu'on peut entendre et voir autour de nous. Lâchez les codes, lâchez le cadre. Suis ton cadre. C'est le tien. Alors, je ne te dis pas d'aller braquer une banque, du tout. Et ce que tu dois faire, c'est les 3 personnes quand même qui ont pioché. Vous piochez les mêmes runes. C'est quand même le petit coup de pied au cul. C'est passe à l'action. Vas-y, n'aie pas peur. Si tu avais besoin de confirmation, tu les as, parce que tu as besoin de remettre de l'ordre dans ta vie. Donc cet ordre, il passe par le changement. Laisse briller ta lumière. Enfin, vraiment, ne la ferme pas.
Tu es très luisante, très rayonnante, mais voilà, te laisse pas enfermer par les codes. Waouh, je sais pas quelle heure. C'est OK? C'est OK? Est-ce que l'événement vécu du 3 mars est positif et doit rester définitif? Ah, l'événement vécu en mars, c'est ça? Vécu le 3 mars. Le 3 mars. Est positif et doit rester définitif. Alors, Votre prénom? Corinne, Corinne? avec un K. Avec un K? oui, il est positif. Et la deuxième partie, c'est est-ce Qui doit rester positif? qu'il va, Est-ce qu'il doit? est-ce qu'il doit rester positif? Ah, Définitif. définitif. J'ai un oui. Corinne, vous avez d'autres prénoms? Marcel. Marcel? Après, j'ai un autre prénom, parce qu'en fait, ça s'écrit différemment, mais dès que j'ai su écrire, je l'ai écrit comme Corinne. Avec un K? Oui. Donc, 5 ans. d'accord. Donc, vous étiez déjà dans la perspective. Vous êtes quelqu'un de sensible, vous êtes quelqu'un d'émotionnel, vous êtes quelqu'un qui arrivait quand même à capter ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez aussi être une éponge émotionnelle, et vous avez tendance à casser vos propres émotions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que vous pouvez rejeter et ne pas accepter les émotions que vous éprouvez dans l'instant que vous êtes en train de vivre par rapport à une situation. Mais comme vous avez décidé d'écrire votre prénom avec un K et non pas avec un C, comme la majorité des Corinnes, vous avez sûrement, en venant, décidé d'être un peu dans l'analytique. C'est-à-dire que les choses, vous pouvez les faire, mais pas spécialement de façon très impulsive. Peut-être vous réfléchissez quand même avant de passer à l'action. Soit vous êtes dans la maîtrise de cette énergie et on est dans l'analytique, soit vous êtes dans l'énergie pure telle qu'elle est au départ pour la vivre, qui est très impulsif, c'est-à-dire casser l'unité. C'est-à-dire vous pouvez vous déstructurer vous-même dans votre propre positionnement. Mais vous êtes ici aussi avec un R en plein milieu pour prendre votre place. Mais vous pouvez avoir le mental qui tournicote quand même beaucoup, et vous posez beaucoup de questions. Est-ce que vous avez du négatif par rapport à la question que vous posez? Des gens autour de vous qui... Vous nous avez parlé d'un événement. Est-ce que dans votre entourage, il y a des gens qui sont opposés à ce qui s'est passé le 3 mars? Non? C'est OK. Cet événement, il est OK. Hein. Oui, mais c'est ce que j'ai sorti. C'est ce que j'ai sorti. De vous transformer, en fait. Peut-être changer, trouver votre place. Changer peut-être d'un conditionnement que vous avez pu avoir. Mais c'est vraiment aussi ne pas y aller, quoi. Ne pas hésiter à y aller. Ne pas hésiter à avancer, ne pas vous poser de questions. Allez, avancer. Voilà, ne doutez pas. Allez-y. Vous avez comment dire, ça peut vous donner un feu intérieur, une énergie intérieure qui va vous permettre d'avancer encore plus loin. Donc ne freinez pas. Il y a quelque chose en vous qui j'ai envie mais j'ai pas envie. Et ça peut être un frein et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment très positif pour vous. Oui. Je confirme sur les 3 jeux différents, la même carte est sortie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de vous poser dans une paix. Juste laissez pas votre mental ou l'entourage vous faire douter, vous faire poser des questions inutilement. Voilà, soyez sereine en fait avec vous-même. Je te laisse choisir. Est-ce que le schéma répétitif destructeur viendrait d'un bel karmique? Est-ce que le schéma répétitif assez destructeur viendrait d'une bête karmique? Votre prénom? Kathleen. Avec un K? Ouais.
Et Marcel aussi, ouais. Toute la lignée des Oui. femmes. Ouais. Oui. Toute la lignée des femmes est là. Hein. Corinne, vous, le cas, donc vous avez entendu, et vous cassez la règle. Hein. Donc, ça peut être compliqué dans votre couple. Ça a pu être compliqué dans votre enfance. Alors là, vous parlez de dettes karmiques. Oui, les cycles répétitifs, ça peut être des dettes karmiques, ça peut être des mémoires, ça peut être aussi des liens, c'est-à-dire des choses qu'ont vécu votre lignée, qu'elles n'ont pas réussi à résoudre le temps de leur existence sur Terre, et que c'est vous qui en avez hérité quelque part. C'est peut-être ça que vous entendez par dette karmique, parce qu'on n'a pas tous les mêmes définitions. Donc, Je pensais soit mes vies antérieures à moi ou... vos vies antérieures, oui. Et vous êtes là, vous, pour casser, pour mettre de l'ordre dans tout ça. Hein. C'est à vous de faire le choix et c'est à vous de faire avancer les choses. C'est vraiment votre rôle de faire quelque chose pour votre famille, pour votre lignée, pour la suite. Donc, se rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est bien, mais votre rôle à vous, maintenant, aujourd'hui, c'est d'arriver à résoudre ce problème pour libérer toute la lignée. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la lignée passée comme la lignée future. Donc, oui, ça confirme également ce que Véronique vient de dire. Donc, c'est transmuter c'est ce lien énergétique qui vous relie, en fait, à tout ça. Donc ça se fait avec des personnes qui sont en capacité de vous accompagner pour pouvoir le faire. Mais beaucoup de la lignée des femmes, hein, quand même. Hein. Et il y a beaucoup d'amour à remettre. Ces femmes sont en souffrance. Beaucoup de femmes en souffrance dans l'énergie globale de ce que vous dégagez tous. Vous voulez lire une ? Ouais. Rigolo, lire une. Et ce sera vraiment, si vous arrivez à faire ce travail, ce sera vraiment pour vous un moyen de faire changer les choses, un moyen de vous éveiller à autre chose. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vraiment. Si vous m'avez posé cette question, c'est que franchement, vous avez envie d'une réponse et vous avez envie de faire quelque chose. Donc c'est le bon moment pour arriver à faire bouger tout ce qui peut vous bloquer à l'intérieur et libérer vraiment cette lignée qui est dans des schémas. Voilà, c'est vraiment important de commencer, vous, à prendre les choses. Comme je vous disais, c'est vraiment un de vos rôles. Oui. Donc, oui, ce qui bloque, en fait, c'est la douceur, c'est le féminin. Donc, on voit bien que c'est bien cette lignée de femmes, mais c'est aussi votre féminin. Comment vous vous voyez, comment vous aimez, comment vous regardez dans votre féminin. Donc, on a tous un côté féminin, un côté masculin, mais vous, comment vous le voyez, votre féminin? Donc là, il y a vraiment un blocage par rapport à ça. Il y a beaucoup de douceur à remettre avec vous-même, déjà. Même par rapport à la lignée, mais surtout, déjà, on commence toujours avec soi. Hein. Et après, ça agit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, telle une toile d'araignée, hein, les vibrations. Parce que vous avez besoin de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment besoin d'entamer un nouveau cycle maintenant, et ça suffit, en fait, de répéter les mêmes schémas, parce qu'on vous demande de les faire sortir. Donc là, quand il y a cette rune qui sort, c'est l'épine. C'est vraiment, il y a comme si on devait venir vous piquer pour, hop, allez, sors de moi, et c'est bon, ça suffit, quoi. On arrête, ras-le-bol, c'est bon, j'ai expérimenté, maintenant c'est stop. Mais c'est vous qui allez dire stop. Hein. Et c'est ce que vous me dites, d'ailleurs, avec les énergies que vous avez piochées, et parce que vous avez besoin de vous déployer, de vous réaliser. Vous. Pas par rapport à, mais vous. Et c'est vraiment le moment. Ça, je réinsiste que j'ai refait j'ai retiré. C'est vraiment le bon moment d'y aller. On vous dit arrête de rêver, vas-y, agis. Voilà, en gros, c'est ça. Là, on est dans le bon timing. Hein. C'est vraiment le moment, il est idéal pour vous par rapport à ça. Il y avait la dame là, en blanc, il lève la main depuis un moment. Est-ce que j'ai raison actuellement d'aller chercher dans mes lignées, voire celles de ma belle famille, pour comprendre les événements négatifs répétitifs de ma petite cellule à moi, ma jeune enfant? Votre prénom? IE. Alors, est-ce que Flavie a raison d'aller chercher? Oui, bien sûr.
Vous avez un feu en vous qui est très, très, très important. Et ce feu, cette énergie, si vous ne l'exprimez pas, faites attention parce qu'en fait, vous allez vous auto-consumer. Donc, vous allez risquer de développer toutes les maladies en HIT, toutes les maladies inflammatoires. Donc, bronchite, sinusite, tendinite, arthrite, et j'en passe, et des meilleurs. Donc, faites attention à ce feu, à cette énergie. Vous avez vraiment quelqu'un qui avait envie, en plus, de déployer qui vous êtes. Mais vous pouvez avoir tendance à papillonner un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire je vais là, je vais là, je vais là, je vais là, je vais là. Et ce qu'on vous demande là, c'est de vous positionner. De vous positionner. Et effectivement, vous avez d'autres prénoms ? Bon, alors, la lignée des femmes. Donc, que ce soit de votre côté, côté du conjoint, comment toutes ces femmes, en fait, elles ont vécu, comment toutes ces femmes, elles ont été dans la souffrance, est-ce qu'elles ont pu s'exprimer, est-ce qu'elles ont été soumises, est-ce qu'elles ont, est-ce qu'on les a, étranglées pour les empêcher de. Et là, frissonne des pieds à la tête, là, vous êtes là vraiment pour casser ce schéma-là, comme toutes celles qui prennent la parole. De toute façon, quand on fait ce genre de réunion à plusieurs, il faut bien vous dire que tout ce qu'on va dire sur l'une va résonner forcément sur les autres. Et aujourd'hui, ce qui se manifeste ici, là, c'est vraiment la lignée des femmes, c'est que les femmes, elles reprennent leur juste place. Alors, on n'est pas dans le féminisme, hein, on est leur juste place dans la vibration, c'est-à-dire même à l'intérieur de vous. C'est comment je considère mon féminin. Est-ce que mon féminin est sous l'emprise de, ou est-ce que mon féminin, il a le droit d'exister ? Il a le droit d'exister, il a le droit de s'épanouir, il a le droit de vibrer. Et vous, c'est ça. Et ce feu, il est là pour ça. Ah oui, les runes. Vous voulez les runes ? Je pense que je vais redire la même chose. Il y a vraiment, c'est comme s'il y avait vraiment, bon, je suis toujours sur la lignée des femmes, mais c'est comme si il y avait du non-dit, il y avait des choses à aller chercher, il y avait des choses à dire. Il y a vraiment une fluidité à retrouver dans la communication et dans ce que l'on peut échanger. Peut-être que dans votre lignée des femmes, que ce soit du côté de votre famille ou de votre belle famille, il y a peut-être des choses à dire, il y a peut-être des choses à exprimer. Il y a forcément quelque chose à faire et c'est le bon moment là aussi pour y aller. Et peut-être que le fait de parler ou d'oser en parler va peut-être simplement permettre de faire un petit miracle auquel vous ne vous attendez pas. Mais c'est vraiment le bon moment, c'est vraiment, et ça va vous entraîner un grand changement. Donc c'est bravo pour faire ce travail qui peut aussi être quelque chose de très difficile. Ce qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à reconnaître vos capacités, vos talents. Et vous avez des dons et des talents en vous. Vous êtes un roc, mais pour l'instant, vous en doutez complètement. Et ça, c'est complètement bloqué, en fait. Allez regarder toute la richesse et tout le merveilleux que vous avez en vous. Et c'est pas l'autre qui va vous dire « tu es ». Non, c'est vous. Allez à la rencontre de vous. Et ça bloque vraiment parce que là, il est temps. C'est le timing de tourner la roue. Là, c'est le temps du changement, c'est le temps de passer à un autre cycle. Ce cycle répétitif, c'est stop, c'est plus OK pour vous. Et vous allez vous détruire. Donc, il y a vraiment un message important pour aller, on va redire un peu la même chose, pour aller vers cette abondance, mais cette abondance de vous, en fait, de vos dons, de vos capacités. Vous n'êtes pas moins bien que quelqu'un et ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un qui va vous dire « tu fais ça » ou « mais non, tu n'es pas assez bien pour ça » ou « tu ne mérites pas ça ». Non, non, ne vous laissez pas faire avec ça. Reprenez votre pouvoir, reprenez votre puissance, reprenez qui vous êtes. Et l'énergie qui va vous permettre de mettre tout ça en place, et bien sûr, je n'ai pas pris mes lunettes, eh bien, c'est de l'accepter. C'est d'accepter cette richesse que vous avez et d'aller la regarder. Donc, ne doutez pas. Ayez foi, ayez confiance en vous. Vous avez aussi une part intuitive et une part créative en vous. Donc, écoutez, n'hésitez pas. Allez-y, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Est-ce qu'on peut faire la dernière question avec Bien Marielle ? sûr. Ouais. Monsieur aussi. En plus, il filme, monsieur.
Oui, c'est bien si vous pouvez approcher un petit peu qu'on vous entende. Ma question, est-ce que je dois orienter une partie des activités vers plus de spiritualité? Est-ce que je suis attendue dans ce domaine? Votre prénom? Un grand oui. Un grand oui avec les baguettes. Qu'est-ce que vous entendez par spiritualité? Apparemment, j'ai quelques capacités, mais je suis toujours dans le doute, dans le est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que vous avez d'autres prénoms? Valérie Dominique. Valérie Dominique. Oui, vous avez des reliances en fait, vous avez des lettres très spirituelles, donc effectivement vous êtes très intuitive, mais peut-être que vous n'avez pas tellement confiance dans ce que... C'est des choses qui vous ont été transmises de votre lignée, c'est des dons que vous avez, enfin des dons, des talents que vous avez, exploitez-les. Exploitez-les, ne doutez pas. Bon, après, vous avez une lettre qui n'est pas facile, qui fait que vous êtes insatiable, c'est-à-dire que vous n'êtes jamais satisfaite. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Donc déjà, commencez par un premier pas, allez-y, puis vous voyez ce qui s'ouvre à vous, et puis avancez tranquillement. Puis vous verrez, ça va se dérouler tout seul. En fait, quand on est dans sa juste place, vous verrez, c'est comme un tapis rouge qui se déroule devant vous. Les synchronicités, elles arrivent, vous allez voir plein de signes, plein de choses vont se manifester à vous du moment que vous acceptez de les voir. Ça, on les a tout le temps. Mais vous avez des choses qui vous ont été transmises. Donc, exploitez-les. Vous avez aussi des choses pas faciles, mais vous allez y arriver. Là aussi, il y a la lignée des femmes, fortement. Et quand même aussi beaucoup de créativité. Donc, la spiritualité, suivez votre intuition, allez vers ce qui vous fait vibrer, allez vers ce qui brille en vous. Donc, c'est excellent. Vous avez la meilleure carte qui sort, c'est cette carte-là. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y. Vous êtes à un moment où vous pouvez renaître à vous-même. C'est le moment, allez-y. Mais c'est vraiment là aussi des petits coups de pied aux fesses qu'il ne faut pas hésiter à mettre. C'est vraiment sortir de l'isolement et laisser parler votre cœur. Allez là où vous êtes, là où vous avez envie d'aller. C'est vraiment ça quelque chose. C'est vraiment ça qui doit vous porter. Vous êtes à un moment où vous pouvez mettre la roue du destin en mouvement, où vous pouvez faire avancer les choses. Donc, n'hésitez pas à avancer et à aller là où votre cœur vous porte. Ne doutez pas de vous. Tout est excellent. Donc, allez-y. Donc, ce qui bloque, c'est la mise en route. Donc, ce qui bloque, c'est la mise en route. Donc, c'est d'activer, en fait, ce nouveau changement, ce nouveau commencement, ce nouveau cycle. Donc, allez-y, n'ayez pas peur. Allez aussi dans la recherche de votre lignée, ces lignées de femmes. Quels étaient leurs dons, quels étaient leurs talents, qui elles étaient. Allez les rencontrer, allez voir un petit peu ce qu'elles peuvent vous apporter pour vous maintenant mettre en action et puis récupérer surtout ce que vous portez déjà en vous. C'est-à-dire réveiller en vous ce que vous avez déjà, mais que pour l'instant, ça dort un petit peu. Donc, il y a vraiment le feu primaire qui est endormi. Et puis, osez dire les choses. Là, ce qu'il y a besoin, c'est que vous avez besoin de communiquer, de dire les choses telles que vous les ressentez et non pas telles que l'autre veut que je les dise. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez peut-être tendance à dire les choses, mais vous êtes là en train de réfléchir comment je vais pouvoir dire les choses pour que lui, il le prenne pas mal. Mais s'il le prend mal, c'est son problème et pas le vôtre. Du moment que vous parlez avec le cœur, il n'y a aucun problème. Arrêtez de bloquer cette communication parce que de toute façon, vous allez vous déclencher des mots MAUX. Ouais, je les perçois. Et puis, comme les autres, la rune que vous avez sortie, alors on pourrait faire tirer à tout le monde, vous sortirez presque à tous la même. C'est le petit coup de pied dans le cul, donc maintenant, on y va. Donc, les connaissances, elles sont vraiment, vraiment en vous et vraiment, n'hésitez pas à renaître à vous-même. C'est vraiment, vous êtes vraiment là à un moment où vous pouvez y aller, où vous avez cette capacité. Et je vous dis, faites-vous confiance. Mais faites-vous tous confiance. Je crois qu'on a terminé. On est désolé, je crois qu'on a terminé. Je suis désolée, on a terminé.
Merci. Merci.